Voici donc Florent Testa qui travaille dans son atelier. Je viens de voir là une œuvre en cire, en cire ou en plastique, je crois plutôt. Ouais, elle est en plastique, mais tu dis en cire parce qu'en fait à l'origine elle est voilà, en cire. voilà, voilà. Hein, et puis visuellement, quelquefois, on a un peu tendance à la confusion entre les deux matières au niveau du regard en tout cas. Ouais. Et là, tu travailles sur une œuvre tout à fait différente, puisque tu travailles là, toujours avec l'imprimante 3D, mais sur des assemblages un peu ludiques, tels que des petits jouets. Est-ce que tu peux m'en dire davantage? Ouais, alors ça, ouais, c'est tout nouveau. C'est un assemblage, ouais, comme tu dis, d'éléments que j'ai modélisés en 3D. En fait, ça s'inspire pas mal de recherches qui ont été faites sur la biomécanique, donc qui mêlent des mouvements, tu vois, d'animaux ou de choses qui existent dans la nature. Mais dans des objets inertes, hein, ou qui sont animés par l'électricité ou des choses comme ça. Ouais. Moi je suis quand même grand lecteur de science-fiction aussi, c'est vrai que ça je t'avais pas dit tout à l'heure, mais je pense que ça vient aussi de là, cette fascination pour les machines que j'utilise, et peut-être pour cette pièce-là que je fais. Ouais. Je sais pas si dans Blade Runner ou Philip K. Dick il parle hein, comme ça de ces androïdes comme ça qui ressemblent à des humains. D'où ta prédilection pour l'imprimante 3D. Peut-être, ouais. Ce côté un peu expérimental. Je me crois dans un truc de Philip K. Dick un peu quand je travaille et ça me fait plaisir. Parle un peu justement de ton travail passé par rapport à ce que tu fais maintenant. Ouais, alors avant, et toujours un peu, mais c'est vrai que ça a évolué, j'utilisais plutôt des matériaux éphémères et temporaires, comme la cire d'abeille, l'argile, qui sont toujours dans l'atelier, hein, la laine, qui me permettent de faire plutôt des maquettes maintenant, ou des prototypes, et après en fait je les scanne avec une photographie 3D, quoi, tridimensionnelle, et là je les mets dans l'ordinateur, je les numérise, et je travaille après à partir de ces fichiers-là, pour désassembler, réassembler, et faire apparaître des nouvelles formes, voilà, qui vont capturer la lumière différemment, parce que je les imprime après avec des matériaux qui sont des plastiques, hein, des polymères hein, de différentes sortes. Et ce qui me plaît, ouais, c'est aussi quand même vraiment ce travail de sculpture où la lumière, elle est captée différemment sur ces objets. Ça me plaît beaucoup, ça, quand même, ce travail sur la lumière. Ouais. Et il y a un travail également sur à la fois le vivant, ou ce qui est fossilisé du vivant, et peut-être l'avenir d'un vivant possible, je ne sais pas. Ouais, peut-être. Parce que tu es dans la science-fiction en même temps, raison, mais à voir tes œuvres, il y a toujours enfin pas toujours, mais dans certaines, il y a un petit côté fossilisé, entre le végétal, le minéral, mais il y a quelque chose d'humain en même temps qui sort. Ouais, c'est peut-être, tu sais, ce travail sur la mémoire aussi, en fait, ouais. De cette idée de numériser, c'est garder une trace justement de ces choses éphémères, vivantes, et après de pouvoir les rendre plus ouais, presque immortel, tu vois, un peu, enfin, peut-être cette espèce d'idée comme ça. Oui, la trace revient souvent dans ton travail, c'est comme une forme d'écriture. Tu as raison, ouais, c'est D'ailleurs, même dans la pièce que tu exécutes là, en ce moment, il y a quelque chose de graphique, comme s'il y avait des signes un peu primitifs. Je ne sais pas si tu en as conscience, mais enfin, en tout cas, c'est mon regard. Hein. Ouais, tu as raison, non, tu as raison. Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait comme une écriture, ou la trace justement d'une écriture dans ce travail. Super, je sais pas comment. Ouais, l'écriture, j'écris un peu, moi, j'écris un peu, pas sur mes pièces, hein, mais plutôt sur les voyages que je peux faire. L'écriture, ouais, comme mémoire, c'est ça, pas comme narration, plus dans le signe, dans la trace, mais avant la narration ou après, je ne sais pas, mais hein, mais il y a le reflet d'une écriture quelque part, dans toutes ces œuvres d'ailleurs. Bah, les machines, enfin j'ai envie de te montrer les machines, quand tu dis écriture, les machines elles écrivent un peu aussi peut-être, enfin quand tu regardes, c'est qu'il y a une gestuelle comme ça, c'est comme une main qui vient déposer de la matière. Donc là je suis en train d'imprimer un pied, c'est pour une collaboration qui est en train de se mettre en place avec l'univers du stylisme, où le corps va être peut-être encore plus présent. Donc là on voit pas encore, hein, mais c'est le début d'un pied. Et là tu as une autre, elle est en train de faire une main. Pareil, on voit pas très bien, mais c'est le début de la main. Mais là, si tu regardes sur l'ordi, on le voit, le pied en 3D qui est en train d'être imprimé, tu vois. Et dans toutes ces œuvres-là qui sont emballées, que je perçois un peu difficilement, il y a aussi quelque chose là de très fossilisé, aussi qui est en rapport avec le corps, ou avec l'os. Une structure un peu osseuse qu'on retrouve dans ce travail. Florent, je te remercie. Et puis, bravo pour ton travail. Je t'en prie, Michel, merci.